Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Flash Silly. C'est le 12e numéro. Tout de suite, Actu Silly. Actu Silly avec des nouvelles des joueurs qui se sont blessés hier lors du match Guinée-Sénégal perdu 2-0. Il s'agit de Abdoulaye Touré, blessé et sorti avant même le début de ce match lors des échauffements, mais également de Moriba Kourouma, sorti pendant le match. Antoine Conté également qui a été touché lors de cette rencontre. Les trois joueurs ont effectué des examens dans la journée de ce mercredi ici même à Yamoussoukro. Pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur la nature de leurs blessures puisque les résultats sont encore attendus. Mais si Kaba Diawara arrivait à perdre l'un de ses joueurs, il serait privé d'un élément clé de son effectif du moment. Et pour être tout à fait complet, Agibou Kamara, qui a été blessé à la tête, a également été à l'hôpital dans la matinée. Le joueur se porte bien selon nos informations et pourrait donc se retrouver dans le groupe pour les huitièmes de finale. C'était Actu Silly. Tout de suite, on fait le point de ce qui fait l'actualité à la CAN avec Actu CAN. La phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations a déjà coûté à plusieurs entraîneurs leur poste de sélectionneur. Entre démission et renvoi, on fait le point de ceux qui ont quitté leur sélection avec Mamadou Alpha Diallo. Quand une équipe fait des contre-performances dans une compétition, c'est bien souvent l'entraîneur qui endosse la responsabilité. C'est ce qui s'est passé notamment avec les sélections ivoiriennes, ghanéennes et algériennes pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors qu'il était l'un des favoris du groupe A avec le Nigeria, le pays hôte de la compétition a terminé troisième de sa poule avec une seule victoire et 2 défaites, dont une humiliation 4-0 face à la Guinée équatoriale. Conséquence directe, le sélectionneur Jean-Louis Gasset est démis de ses fonctions en même temps que son adjoint Ghislain Marie Printemps. Il est remplacé par Emers Faye, ancien international ivoirien, qui va assurer l'intérim en attendant l'ouverture d'une procédure de recrutement de nouveaux sélectionneurs. Tout comme son confrère ivoirien, le sélectionneur du Ghana paye aussi les frais de l'échec de son équipe en Côte d'Ivoire. Arrivé à la tête des Black Stars en février 2023, Chris Huton a été limogé juste après l'élimination de son équipe. Battu d'entrée par le Cap-Vert, le Ghana a ensuite concédé 2 nuls face à l'Égypte et au Mozambique, terminant à la 3e place de son groupe avec 2 points. Autre déception de cette phase de poule, l'Algérie s'est également débarrassée de son sélectionneur. Les Fennecs ont terminé dernier d'une poule qui était pourtant à leur portée avec seulement 2 points au compteur. Au lendemain de ce fiasco, la Fédération algérienne de football a annoncé le départ de Jamel Belmadi. Elle dit avoir trouvé un accord avec l'entraîneur pour rompre son contrat à l'amiable. De son côté, le sélectionneur de la Gambie n'a pas attendu d'être renvoyé. Logé dans le groupe de la mort en compagnie du Sénégal, du Cameroun et de la Guinée, les Scorpions ont terminé logiquement à la dernière place du groupe avec 3 défaites concédées en 3 sorties. Et juste après cette élimination, Tom Saintfiet a annoncé sa démission. Je démissionne avant la fin de mon contrat en août 2026. J'ai déjà informé le président il y a quelques jours. Je serai toujours le coach souriant de la Gambie. C'est la plus belle période de ma carrière. Je serai toujours gambien, a déclaré le technicien belge en conférence de presse. Djalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, a également rendu le tablier. Il a annoncé sa démission ce mercredi soir après le nul concédé face à l'Afrique du Sud qui a mis fin au parcours de son équipe dans cette compétition. Les Aigles du Carthage ont terminé dernier de leur groupe avec 2 nuls et une défaite. Dans l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations également, l'équipe de la Mauritanie qui gagne son tout premier match en Coupe d'Afrique des Nations. C'était donc hier face à l'Algérie. Les Mourabitounes se sont imposés 1-0. Une victoire qui les qualifie d'ailleurs automatiquement pour les huitièmes de finale. L'équipe de Mauritanie qui aura en tout cas pour le moment réussi cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.
Fanta M qui s'intéresse ce soir au sort de la Côte d'Ivoire dans sa Coupe d'Afrique des Nations. Le peuple ivoirien retenait son souffle et connaît désormais son sort. On fait le point avec Mamadou Alpha Diallo dans les rues de Yamoussoukro. L'attente a été longue et ennuyeuse pour les Ivoiriens, mais elle se termine finalement sur l'extase. En effet, la victoire du Maroc sur la Zambie ressuscite la Côte d'Ivoire. Le pays hôte de la compétition termine finalement parmi les meilleurs troisièmes et se hisse en huitième de finale. Une qualification célébrée à juste titre par les habitants de Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Je remercie la Côte d'Ivoire et je dis merci aussi aux Ivoiriens. Pourquoi je remercie la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire était patient. La Côte d'Ivoire a pris son courage à deux mains parce qu'on a toujours dit que découragement n'est pas ivoirien. Yeri, je suis content. Je suis content. La Côte d'Ivoire est qualifiée, je suis content. Yeri, tu ne peux pas comprendre. Si tu as compris, si tu as la coupe là c'est chez nous. La coupe la bouchera. 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 Wow! Toutes les équipes de football portent des surnoms. Celui de la Guinée est Sili National, ça vous le savez sans doute. Mais comment ce nom a-t-il été attribué à l'équipe nationale guinéenne? Et que signifie finalement Sili National? Nous avons tendu notre micro au doyen Oumar Djeng, journaliste de profession. Suivez cette histoire. C'est une petite histoire qui date des années 60. En 1960, il faut le rappeler, des émissaires de la FIFA sont venus en Guinée, n'attendant même pas que la Guinée fasse la demande d'adhésion. Ils sont venus pour affilier la Guinée. Et dans la foulée, il y a eu un match amical entre la Guinée et le Ghana, le premier match international disputé par la sélection guinéenne au Ghana, sur invitation du Ghana à l'occasion de la fête d'indépendance du Ghana. Alors, l'équipe ghanéenne portait le nom Black Star et la Guinée aussi, inconsidérément, on a pris le nom de Sili Boys. Le match s'est déroulé et le Ghana nous a battus sur le score de 6-1. Et le nom Sili National est venu en 1968. En 1968, c'est un amalgame d'anciens joueurs et de nouveaux. Les petits souris, les Maxime, les Chérif Suleiman sont venus trouver ceux qui ont porté le nom Sili Boys tout au départ, les Diallo Kanja, les Djelimouri Diabaté, les Aboubakar Barat et autres. Donc l'équipe est devenue très forte. Et dans la foulée, la Guinée a battu tous ses adversaires pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Mexico, 1968. Et en 68, il y a eu en Guinée ce que l'on a appelé la révolution culturelle socialiste, le retour à l'authenticité. Alors dans cet esprit-là, les dirigeants du football ont dit Sili Boys, ce n'est pas authentique, c'est une consonance anglophone. On l'avait fait tout au début, mais il faut changer ce nom pour prendre une consonance francophone. C'est ainsi qu'on a enlevé Sili Boys, on a mis Sili National. Et cela a coïncidé avec l'arrivée d'une nouvelle vague de grands reporters à la voix de la Révolution, Boubacar Kanté et Pati Diallo, et c'est eux qui ont propagé ce nom-là sur les antennes de la radio, et voilà comment le nom est venu. C'est l'éléphant, c'est le symbole du Parti démocratique de Guinée, qui est le parti historique. C'est celui-là qui a conquis la souveraineté nationale. Et lorsqu'on a accédé à l'indépendance, presque le label Sili était donné à tout ce qui est une représentation nationale. Et quand les journalistes ont lancé ce nom Sili National, ça concordait très bien avec la philosophie, idéologie du Parti démocratique de Guinée. Mais l'éléphant, comme le disait le président Sékou Touré lui-même,
c'est la force dans la sagesse. Bon, Sili, ça veut dire l'éléphant en langue soussou. Merci au doyen Oumar Dieng de nous avoir éclairé sur le surnom de notre équipe nationale. Fini Flash Sili. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro et au revoir.